Je suis arrivé, j'avais 50 € dans la poche. 50 € dans la poche. Vraiment, 50 € en poche. Le conseil que tu pourrais donner aux gens qui sont dans le même métier que toi, c'est d'aller au culot directement voir les Exactement. restaurateurs. Bonjour à tous et bienvenue pour le 5e Blabla View de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous qui s'appelle Hichem. Hichem. Bienvenue sur le 5e Blabla View de la chaîne YouTube. Enchanté. Donc, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Alors moi je m'appelle Hichem, voilà, donc j'ai 22 ans. J'habite dans le pays d'Gex, à Gex pour être plus exact. Et puis voilà, je travaille dans la restauration, je suis maître d'hôtel et chef de rang. Et puis sinon voilà. Et quel âge as-tu? 22 ans. 22 ans, ok, 22 ans. Et du coup, tu es né dans le secteur ou Alors tu viens d'ailleurs? je suis né à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai grandi dans pas mal de villes au cours de ma jeunesse. Bellegarde, Belay, enfin voilà, un peu dans le secteur de l'Ain, mais je suis installé depuis 4 ans maintenant. 4 ans, ok. Et tu as travaillé directement en Suisse ou tu as commencé à travailler d'abord en France, puis tu as travaillé en Suisse? Alors non, justement, alors moi en fait j'étais originaire de Bellegarde, je vivais chez mon frère. Ouais. Et puis un jour, je m'étais fait opérer du pied, et puis quand mon pied allait mieux, je voulais retravailler directement, parce que j'avais des projets en parallèle. Et puis j'ai eu une opportunité à Saint-Genis-Pouilly. Saint-Genis-Pouilly, Voilà. donc là c'est côté France. Voilà, côté France. Donc je suis resté en fait dans la même entreprise, voilà, chez un restaurateur qui avait 2-3 restaurants dans le pays de Gex. Ça s'est super bien passé, on est resté ensemble 2 ans. Voilà. Donc à quel âge du coup? Donc du coup j'avais 19 ans à l'époque, ouais 19 ans, de mes 19 à mes 21 ans, pratiquement ouais, 20-21 ans. Je suis resté donc en fait à travailler en France, mais j'habitais vraiment le pays de Gex. J'ai habité donc Saint-Genis, Divonne, et puis après j'ai habité à Gex. Ok, Voilà. super. Donc à peu près 2 ans à Saint-Genis-Pouilly. Et à quel moment tu t'es dit, bon, faudrait que je travaille en Suisse? Alors en fait, moi j'avais déjà un plan en tête, entre guillemets. Moi mon but c'était d'apprendre le métier donc, que je faisais, c'est-à-dire que je partais de zéro, moi, donc je connaissais pas, à part quelques saisons que j'avais fait quand je passais mon bac à l'époque, je connaissais pas le métier de la restauration, mais je savais qu'il fallait que je me forme dans un métier. Mais je voulais pas griller les étapes, je voulais arriver, me former, monter un petit peu les échelons, voilà. Mmh. Et puis après, dès que j'étais prêt, c'est-à-dire que je me sentais prêt à faire la même chose que je faisais déjà en France, mais en Suisse, je l'ai fait. Et après 2 ans et demi de travail, j'ai vraiment fait que ça, que travailler pendant 2 ans et demi. Je me suis dit, bon, maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose, donc de gagner mieux ma vie, de faire la même chose, mais en Suisse. Ok, et il t'a fallu une stratégie. Du coup, tu as passé quand même à tu avais une stratégie avant de venir. Enfin, j'avais une idée en tête, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais 50 € dans la poche. 50 € dans la poche. Vraiment, 50 € en poche, et une valise, même une valise, elle était trouée, je me souviens, vraiment avec rien. Je suis arrivé, je me suis installé à Saint-Genis quelques mois. Ensuite, j'ai atterri à Divonne-les-Bains, où j'y suis resté 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Voilà. Et puis après, j'ai mon patron qui a dû lâcher l'appartement qu'il me louait, parce qu'à l'époque, je n'avais pas mon appart. C'était lui qui me louait cet appartement que j'avais. Et puis, il a fallu que je trouve une solution pour être logé. Ouais, c'est assez compliqué ou... Ouais. Alors écoute, j'ai eu de la chance. Vraiment, le destin, il a bien fait les choses. En 2 semaines, j'ai trouvé mon appartement. 2 semaines. Voilà, en fait, c'est des relations que j'avais parce que j'étais serveur, donc je connaissais des gens sur Divonne qui travaillaient pour la Semcoda, qui ont mis des relations avec d'autres personnes, et ça s'est fait assez rapidement. Bon, après l'avantage, c'est que tu connais la région, tu es natif d'ici. Exactement. Donc déjà, je connais du monde, voilà, que ce soit à Bellegarde ou dans le pays de Gex, je connais pas mal de monde, ce qui a pu me permettre de trouver un logement facile. Ok, donc après, au niveau du budget, pour te lancer en Suisse et tout, tu n'en avais pas forcément besoin. C'est ça, exactement. Ok, magnifique. Et donc, en France, tu gagnais à peu près combien? Pour le métier que je faisais, j'ai commencé à 1300 € quand j'ai commencé. Donc quand je suis arrivé dans l'entreprise, quelque chose comme 1300, 1400, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis arrivé au poste de chef de rang, j'avais négocié 1800 €. 1800 €. Voilà. Donc c'est un salaire... Donc c'était... Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein. Non, vas-y. Donc 1800 € sans les pourboires. Avec les pourboires, on arrivait à 2000, 2200 €. Ça dépend. C'est beau. Et comparé à d'autres régions, c'est quand même élevé ou pas du tout? C'est très intéressant. Hein. Le métier de la restauration, c'est un métier qui est quand même peu rémunérateur pour les heures qu'on fait au travail.
Donc honnêtement, j'étais content déjà de gagner ça. Ok. Oh, Mais je le magnifique. faisais pas pour l'argent en fait, parce que finalement, pendant 2 ans, gagner 1003, 1005, c'est pas grand chose. Je savais très Ouais. bien qu'en allant en Suisse, j'allais gagner le triple facilement, mais c'était pas mon but. Donc voilà. Ok. Euh, et du coup, c'est à quel moment, donc tu as travaillé 2 ans et quelques en France, Ouais. et est-ce que ça a été facile pour toi de trouver du travail en Suisse par la suite? Alors, pareil, vraiment le destin, encore une fois, a bien fait les choses. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de partir à l'été 2021, en juillet pour être exact. J'ai eu donc, en France, on a ce qu'on appelle un délai de 2 semaines, je ne sais plus exactement le terme. En gros, quand on Euh, quitte une entreprise, on a un préavis, voilà. ouais, ouais. Donc j'avais 2 semaines, et donc sur ces 2 semaines, bah, j'ai fait mes recherches, et il s'avère que le moment, donc le 5 pour être exact, parce que j'ai la date encore en tête, le 5 août, quand mon contrat s'est terminé en France, le 6, j'avais un contrat en Suisse. Le 6, tu avais déjà un contrat en Le Suisse. lendemain, ouais. C'est grâce à ton CV, c'est grâce à... Alors oui, je crois que ça a été grâce à mon CV, aussi peut-être l'audace d'aller directement Tokyo Port, parce que je suis allé vraiment directement par ma personne, je ne suis pas passé par une agence, moi personnellement. Je suis directement allé voir les restaurants, les patrons, je tenais à voir les patrons, ou au moins le directeur du restaurant, Mhm. pour m'entretenir avec lui, lui expliquer mes motivations, voilà, pourquoi je recherchais du travail et que j'étais disponible. C'est bien tombé parce qu'en saison, en été, il y a du monde, il y a du travail, et voilà, ça s'est fait rapidement. Magnifique, incroyable. Donc après, donc, ta vie a changé à partir de là. Bah, à partir de là, ce qui est bien, c'est que je suis arrivé dans une adresse, donc c'est le Creux de Gentot, c'est un restaurant voilà, sur Suisse qui est au bord du lac, une belle adresse. Côté Genève ou... Côté Genève, côté pas très loin de Versoix en fait. Ok. Voilà. C'est un restaurant vraiment, on fait des beaux produits, c'est frais, c'est spécialité filet de perche. Les gens passent vraiment des bons moments là-bas. Donc j'ai eu la chance d'arriver dans une belle adresse, d'avoir entre guillemets la chance également d'exercer mon métier donc de serveur en fait, de chef de rang, mais où je n'avais que mes tables à gérer. C'est-à-dire que ce n'était pas comme en France où j'avais tout à gérer à la fois. Là, j'avais mes tables, mes clients, les pourboires, c'était pour le serveur. Donc j'ai vraiment eu, on va dire, le package Ah, magnifique. pour bien me lancer, hein, du moins en Suisse. Et pour terminer, donc ça m'a permis de faire des contacts. En fait. Ok, au Donc, top. j'ai rencontré Au beaucoup top. de jeunes comme moi, et puis voilà. Donc le conseil que tu pourrais donner aux gens qui sont dans le même métier que toi, c'est d'aller au culot directement voir les Exactement. restaurateurs. Alors déjà, c'est d'avoir un CV pour moi. Donc C'est-à-dire, avoir une expérience voilà, au préalable. qu'on puisse voir au moins sur le CV que la personne a démarré quelque part, et sur, on va dire, 1 an ou 2 ans, qu'ils puissent voir qu'il y a une évolution. Voilà, je pense que c'est quand même ça aussi qui va jouer sur le CV, et aussi la personnalité de la personne, hein. Ça passe au feeling, j'imagine. Je pense que ça prend au moins 50% le feeling que tu vas avoir avec le directeur ou le Ouais. patron, et puis aussi le destin, le fait que ça tombe au bon moment, qu'ils recherchent aussi des gens. Donc il faut être malin, faut pas se présenter au mois de janvier ou février parce que c'est des périodes creuses. Voilà, donc comme Voilà. je disais, excuse-moi de te couper, mais comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, il y a des périodes de recrutement. Donc il y a la période hivernale qui se trouve entre décembre Exactement. et février, mars. Et après, du coup, il y a la reprise de l'activité entre... Entre, on va dire mars, on va dire que début mars, on peut commencer à postuler. Surtout les restaurants donc, qui ont des terrasses, là, il faut y aller à fond. Voilà, que ça soit sur Nyon, il y a des restaurants qui recherchent. Entre Nyon, Versoix, Genève, tout Genève en général. Lausanne, pour ceux qui peuvent aller à Lausanne également, ça recherche. Et il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que les Suisses sont assez malins, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents, ils anticipent leur effectif pour la saison. Et dès mars, ils commencent le recrutement, et on va dire qu'à partir d'avril-mai, ils savent plus ou moins l'équipe qu'ils vont avoir pour le reste de la saison. Voilà les gars, donc là on est en février, il faut se bouger les gars. Ah, là il faut faire les bons CV, il faut y aller au Exactement. culot direct les gars, Voilà. donc bougez-vous. Et n'ayez pas peur, il faut y aller foncer. Voilà, faut y aller, il faut vraiment voilà, se Et ce donner qui les est moyens. bien, voilà, et pour finir ce que je voulais dire par rapport au fait d'y aller, c'est que en fait, déjà ça va vous enlever votre barrière de vous dire que parce que j'entends beaucoup, je me permets hein, de Ah dire, vas-y, tu peux. j'entends beaucoup les gens qui disent oui, mais la Suisse c'est compliqué, pour rentrer il faut le pistonnage. Moi je suis la preuve vivante que vraiment j'ai compté sur personne, hein. J'ai jamais compté d'ailleurs sur personne pour Ouais, me J'étais lancer. toujours,
Mais en tout cas, pour ce qui est de la Suisse, je pense que ça peut aider d'avoir un piston, forcément. Mais que si on a envie et qu'on a les compétences dans le métier qu'on veut, que ce soit la restauration, mais ça vaut pour tous, on peut vraiment réussir. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Hein. Tout se joue là-dessus et l'envie aussi. Voilà, donc peu importe les domaines, il faut avoir de l'expérience et l'envie, la détermination et la patience aussi. C'est important d'avoir de la patience. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai patienté. Moi, j'ai fait 3 ans, pour être honnête, j'ai fait 3 ans en France avant d'aller en Suisse, tout simplement. Voilà. Alors que je pouvais déjà le faire depuis déjà 3 ans. Si j'avais mis dans ma tête que voilà, ça y est, je veux direct attaquer en Suisse. Ouais, mais c'était une stratégie, du coup, tu voulais être sûr Je voulais être d'être convaincu et certain que quand j'y vais, je sais mon métier, je sais le faire, peu importe où on m'emmène, je connais mon métier sur le bout des doigts. Alors pour toi, c'est quoi la meilleure zone frontalière où il faut habiter pour toi, d'après toi? C'est quoi? Alors, pour moi, la région donc, du Pays de Gex, là où il faut habiter, c'est... moi, j'ai eu la chance de vivre à Saint-Genis, à Divonne et à Gex. C'est-à-dire que j'ai pu voir en termes de loyer combien ça coûte et surtout en termes de... faut penser aux bouchons aussi parce que la circulation c'est hyper important dans le Pays de Gex. Il y a énormément de frontaliers donc il y a forcément beaucoup de temps qu'on va passer tous les jours. Tout dépend où on habite dans les bouchons. Donc je dirais que la région pour moi au top en termes de... Comment dire Ouais, la meilleure zone géographique. La zone géographique où il faudra habiter c'est autour de Gex. C'est-à-dire Gex, Cessy. On peut aller aussi jusqu'à Chevry. Entre Gex et Ferney, quoi. Entre Gex et Ferney, voilà. Voilà. Ce que je vous dis à travers les vidéos, voilà, confirmation. Voilà. Divonne, je dirais que c'est plus destiné aux gens qui ont une famille et qui ont de l'argent. C'est-à-dire qui ont un revenu conséquent dans un domaine, je sais pas. Par exemple, j'ai pas d'idée en tête, mais l'ingénierie. Voilà, par exemple, un informaticien, un ingénieur, quelqu'un qui gagne au-dessus du revenu, on va dire, minimum en Suisse. 8 000. On va dire autour des 7-8 000 euros. On peut commencer à se projeter à Divonne, parce que les loyers sont vraiment au-delà de ce que vous pouvez trouver en dehors de Divonne. Mais par contre, c'est vraiment sympa pour la vie de famille. Voilà, c'est une belle région. Mais Gex est très bien aussi, c'est calme. On a la campagne, on a la montagne pour l'hiver. On a le lac qui est pas loin de Divonne, de Genève. On n'est pas loin de Lausanne, de Genève. On est proche de tout. Et on a un loyer qui est quand même beaucoup moins cher. Voilà. Je suis très content que tu mettes le point sur ça. Parce qu'à chaque fois, je leur dis, voilà, c'est quoi les meilleures zones frontalières et tout. Et en fait, tu viens de dire les mêmes choses que moi. Et donc, c'est top, voilà, d'avoir ton avis du coup. Surtout que tu es natal d'ici. Voilà. Tu es natif d'ici, du coup, c'est le top. Au niveau des loyers, en moyenne, combien tu payes ici? Pour ma part? Ouais, pour ta part. Alors moi, je vais faire des envieux, je pense, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un logement social. Voilà. Ça, c'est très recherché. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour revenir à ce que je disais, c'est la raison pour laquelle j'ai pas tout de suite voulu travailler en Suisse. Parce que je voulais avoir des revenus qui me permettaient de pouvoir demander un logement social. Parce que quand on travaille en Suisse, il faut savoir... on a un salaire qui est beaucoup plus intéressant qu'en France, donc pour un logement social ce sera pas possible parce on gagne assez d'argent pour avoir un logement dans le privé. Mais moi je travaillais encore en France et donc j'ai eu un logement. Donc pour parler du mètre carré, j'ai 95 mètres carrés habitables et 25 mètres carrés de balcon, donc j'ai à peu près 120 mètres carrés en tout. Donc j'ai un grand appartement pour incroyable. Le logement lui-même me coûte 850 € par mois, mais avec les aides, donc la CAF, tout ce qu'on peut demander en aide quand on est jeune, j'en ai pour 650 € par mois. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah ouais, c'est incroyable. Donc moi, je suis pas la valeur générale. Moi, je suis vraiment un cas exceptionnel. Voilà, je vous le dis. Une exception. Vraiment, pour parler d'une fourchette, pour les gens qui voudraient, par exemple, je sais pas, un T2, entre un T2 et un T4, faut pas se leurrer, ça sera au minimum 1100, entre 1100 et 1200 €. Voilà, au minimum. Au minimum, et ça pourra monter jusqu'à 2000. Hein. Ça va facilement jusqu'à 2000 même. 2000, ça c'est le minimum. 2000, 2005, c'est... Ouais, ça va vraiment... Du coup, alors, on va venir vraiment au sujet qui intéresse tout le monde. Parce qu'ils attendent ça depuis tout à l'heure, vous regardez, je sais, pour ça, vous attendez que ça. Alors, en France, tu mettais à peu près combien de côté? Alors moi, avec ton salaire du coup. Moi, je vais parler de ce que j'ai fait. De ton cas personnel. Voilà, de mon cas personnel.
J'ai réussi à mettre une belle somme de côté quand même. En français. En France, hein, parce que j'avais un logement que mon patron me mettait à disposition. Et le loyer était que de 300 € par mois. Ok, ah ouais. Donc, Et ça je va. gagnais, comme je vous ai dit, entre 1200 avec les pourboires. On va dire, on va se baser sur 1500 € par mois. Donc je vous laisse imaginer qu'il me restait 1200 € pour soit mettre de côté, on va dire 300 € pour vivre et faire les courses, puisque j'étais dans la restauration, donc je mange, je travaille. Donc j'ai pu mettre entre 800 et 1000 € de côté par mois. 800 et 1000 €, c'est déjà très très beau en C'est français. très très bien. De pouvoir faire ça entre 800 et 1000 €, c'est incroyable. Bon, après, je faisais pas faisais souvent pas les grand-chose, c'est boutiques, vraiment- je ne voyageais pas, je travaillais. C'est travail maison. Mais pour ce qui est de mon cas, j'ai réussi, on va dire, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, à mettre un peu plus de 10 000, un peu plus de 10 000 € de côté. Magnifique. Voilà. Et du coup, donc, depuis que tu es en Suisse, Alors, actuellement, enfin, donc de la période où j'ai commencé, quand j'ai terminé, puisque j'ai eu un temps où je n'ai plus travaillé, mais sur cette période-là, j'avais pu mettre 20... en moyenne par mois. Ah, par mois? Ouais, Ah, par oui, mois, par mois. C'est oui, même ok. pas Le question montant, du... voilà. Ouais, non, c'est même pas le Ok. montant. C'est vraiment par mois, tu peux mettre combien avec ton salaire suisse? Alors moi, je faisais mon budget prévisionnel. Parce Voilà, que je il y suis a un le peu comme budget, ça. ouais. Je suis pragmatique. Moi, j'aime bien quand les choses sont carrées. Donc, on était autour de 2500 € par mois. 2500 € d'économiser tous les mois. D'économiser, ouais. tous les mois. Incroyable. Imaginez, vous pouvez mettre 2500 € tous les mois de côté. Voilà. Net d'impôt. Net d'impôt, ouais. Là, Incroyable. là, je parle vraiment de ce que je prenais. Donc, quand mon salaire arrivait, je suis 2500 de côté. Et après, avec ce qui me restait, donc moi, je gagnais autour de 4000 € par mois. C'est beau. Donc, je très payais, comme je vous ai dit, mon loyer. Je me faisais plaisir un peu à droite, à gauche. On va dire que pour 1500, il me restait 1500 € pour vivre et payer mes factures. Ouais, ça suffit quoi. En Et fait, là, je compte pas les pourboires, parce qu'en Suisse, là, c'est autre chose. Je peux en parler de Oui, petites tu secondes. peux. Il s'avère que le premier mois que j'ai fait en Suisse, quand j'ai travaillé au Creux de Janto, bon, c'est un peu un restaurant un peu atypique, mais les pourboires sont pour le serveur. Donc j'avais réussi à faire 2000 € de pourboires. 2000 € de pourboire. Dans le mois, Et ouais. les Suisses, ça va, ils sont Ils généreux. sont généreux, ouais. Faut Ah. bien s'occuper d'eux. Ils sont, comment dire, ils sont comme ça. Ils ont leurs petites habitudes. Mais si on arrive à, comment dire, à faire en sorte qu'ils passent un bon moment, ils sont vraiment généreux. Ça va Magnifique. entre 20 francs à 100 francs. Magnifique. Voilà. Eh ben, merci pour cette interview de folie. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux donner quel conseil aux téléspectateurs? Alors, pour le mot de la fin. Ouais, pour le mot de la fin. Alors, premièrement, croyez en vous, dans tout ce que vous faites, hein, dans n'importe quel métier, ce qui vous passionne dans la vie, croyez en vous. Pour ceux qui veulent venir en Suisse, allez-y, parce que franchement, dans toute la France entière, c'est l'endroit où vous pourrez vraiment mettre en place des projets pour la suite, mettre de l'argent de côté, à la fois avoir une région agréable à vivre, parce qu'on est dans une région qui est proche de tout. On est à côté de la Suisse, on n'est pas très loin de Lyon, d'Annecy, de plein de villes sympas pour l'été. Voilà, on peut faire plein de choses. Comment dire, dès qu'on arrive, on peut déjà commencer à souffler, on va dire à se faire plaisir. Et puis pour la suite, si vous avez des projets de famille ou n'importe quoi, de monter une entreprise, je pense que c'est le meilleur endroit pour s'installer au moins quelques années. On ne parle pas de rester longtemps, mais même y rester un petit moment, ça peut être une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci pour cette intervention et bonne continuation à vous et à la prochaine. À la Ciao, prochaine. ciao.